fais quoi, Charlotte? Bah écoute, je mange. J'essaie de manger un repas équilibré dans un espace pas du tout adapté. Non, parce que là vous avez Juliane, coucou Juliane, qui mange sa pizza, le petit studio photo. C'est ça. Et Charlotte. Voilà. Bon app. Hello, hello. Alors je sais pas si on va bien m'entendre, mais du coup là, je vais à l'atelier, chargé comme une mule pour faire les photos pour les nouvelles lavalières en précommande. Donc on va faire les photos produits, plus les photos pour toute la communication qui sera axée autour de ça. Allez-y, exprimez-vous. Du coup, ce qu'on est en train de faire là, Actuellement, Charlotte, la caméraman, peut en témoigner. Ouais. On est en train de choisir les fonds qui correspondent aux lavalières pour les shooter, pour les futures précommandes. Et d'ailleurs, on en profite pour vous présenter Juliane, qui est notre nouvelle stagiaire et qui sera là avec nous pendant un mois. Bienvenue. C'est très éclatant par rapport à l'autre. Je jaune pas quand même. Ouais, je me demande. Ça éclate un peu les yeux, ouais. Et oui, les petits détails ont leur importance. Couleur du fond, placement des objets, la lumière. Beaucoup de choses qui vont faire que la photo sera réussie ou pas. Et en général, la mise en scène prend du temps. Et en plus, si on ajoute la retouche en post-production, on arrive facilement sur un temps assez long. Mais bon, c'est un passage obligé. Et en général, on se marre bien quand même. Enfin, surtout moi, parce que j'étais que spectatrice. Bonjour, bonjour. Que fait-on aujourd'hui? À part lancer des regards noirs. On essaye de faire des stop motion de cette petite lavalière mise en scène. On se débrouille. Donc pendant que je suis à côté et en train de rédiger les fiches produits des broches. Là, non. Ouais. Voilà. Donc voici les back-office des fiches produits. Regardez-moi comment ils sont concentrés. Il respire même plus le mec. Souffle, souffle. C'est pas mal, ouais. Le visuel d'ensemble est pas mal. Le visuel d'ensemble est vraiment pas mal, effectivement. C'est très joli. Ok, je veux voir, j'arrive. Là, j'ai une de ces têtes, on dirait que je viens de me lever. Alors que je suis arrivé depuis 1h30, hein. Mais j'ai une tête... Bref. Je suis dans le petit décor de notre chaîne Twitch. Aujourd'hui, au programme, Charlotte avait besoin d'être 100% sur l'ordi et d'avancer rapidement et efficacement sur les nouveautés à venir, notamment les lavalières en prêt-à-porter ainsi que les broches. Moi, je dois retoucher les dernières photos des lavalières pour pouvoir les mettre directement sur la base de données du site. Donc j'ai toutes les photos à retoucher. On a créé aussi des petits visuels, des sortes de mini-vidéos. Des mini-vidéos un petit peu interactives, un petit peu fun, un peu ludiques, où la lavalière apparaît avec plein de petits objets auto. Ça sera du coup pour les visuels pour la communication, qui sera essentiellement basé sur les réseaux sociaux. Et cet après-midi, donc j'ai Juliane, qui notre stagiaire, qui vient du coup ici. On est en train de travailler également sur un hack des pantalons, afin de rajouter sur notre blog un PDF à télécharger gratuit d'une braguette, pour que vous puissiez également du coup les fermer sur l'avant, parce qu'à l'origine ils sont pensés pour être des fermetures dos par un souci de compatibilité avec tous les modèles. Vous nous avez beaucoup demandé des vidéos sur les montages de certains cols, donc on vous a entendu. Donc du coup j'en profite que Juliane soit là pour moi et Julie-Anne tourner les tutos, pendant que Charlotte du coup peut s'occuper de faire autre chose, et inversement demain. Ces tutoriels d'assemblage de nos patrons serviront d'appui visuel en complément des notices de montage. Aujourd'hui, du coup on a décidé avec Julie-Anne de ne pas travailler, mais de se faire une petite séance d'ongles. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, on s'amuse comme des fous. Ce qu'on a fait avec Julie-Anne toute la journée, on a testé un nouveau concept donc qui vient de ma tête. Comme on développe de nouveaux produits annexes chez Fabric Artem, en plus des patrons personnalisables, donc on a sorti des broches avec des yeux, donc sur lesquels vous pouvez personnaliser la couleur de l'iris. Vous pouvez choisir parmi 3 couleurs et bientôt 4 couleurs. Et en fait, toute la journée, on a fait des expérimentations par rapport à l'idée que j'ai eue. On a fait au moins 6 ou 7 essais avec des motifs différents. Donc on est parti au début sur un
coquillage. Puis ensuite, on a changé pour une planète. Alors l'originalité réside pas dans le motif, mais elle réside dans l'innovation qu'on propose à l'intérieur même de cette broche. Ce n'est pas une broche toute simple, perlée, en mode insecte. Non, ça va bien au-delà de ça. Donc je vais tester en repartant sur le coquillage. Mais voilà, c'est fait continuellement de rebondissements comme ça. Et des fois, ça marche pas, comme aujourd'hui. Et il y a des jours où ça marche, comme peut-être demain. Le dernier test a été plutôt concluant. On voit pas grand chose, on comprend pas ce que c'est, mais pour nous ça fait sens. Voici le prototype final de la broche magique. Grâce à des pigments thermoréactifs, nous avons, après quelques multiples essais, réussi à créer une broche qui change de couleur en fonction de la température à laquelle vous l'exposez. Hey guys, aujourd'hui c'est pas la journée de ouf. Vous savez, les journées où vous avez envie de tenter plein de choses, et au final... Ça marche pas, y a rien qui marche. Non. Et puis alors, votre cerveau il veut pas quoi. Non plus. Voilà. J'étais enclin à plein d'innovations, de trucs chouettes, on avait plein d'idées, au bout d'un moment ça fait comme un petit soufflet. Mais parce qu'en fait, tout simplement, on a l'habitude d'être toujours un peu, pas overbooké, mais toujours d'avoir des activités, de se renouveler sans cesse. Et à un moment donné, tout ce qu'on devait faire, on l'a terminé entre guillemets. Et du coup, on arrive à un moment où on a envie de titiller sur les petits détails et d'améliorer certaines choses. Mais la créativité a tellement été serrée, essorée que finalement, il y a un moment de vide, de battement. Ah ouais, on a un passage à vide là. Je pense que certains se reconnaîtront là-dedans. Hein. Ça va passer, hein. On en est conscient, on le sait. Pour vous tenir au courant et pour être transparent, on a travaillé sur du coup les broches qui sont déjà en ligne. Donc c'est les petites broches en forme d'œil. On a dans l'ambition de proposer un autre format de broche. Et donc après tous ces tests, les retests, on a trouvé la forme définitive et le produit final. On l'a, elle est terminée. Il reste plus qu'à la shooter, la mettre en scène. La mettre en scène. Et là, on sèche. Voilà, c'est ça. On a tendance, alors souvent les créatifs, mais aussi les entrepreneurs, à culpabiliser quand il y a des moments de vide comme ça. Alors que c'est tout le contraire qu'il faudrait faire en fait. Exactement. Dès que t'es pas productif, en fait, tu t'en veux. Oui. Tu t'en veux de ne rien faire. Et je pense que là, franchement, il y a beaucoup de gens qui vont s'y reconnaître, c'est clair. La culpabilité permanente de se dire si je fais rien et que je me pose, rien ne va avancer et finalement, ça va pas le faire. Mais je crois que des fois, il faut juste stopper. Bon, là, je crois qu'on a un peu tiré sur la corde. Et bisous. Un cheers. Bye, j'espère que j'ai enregistré ça. Tu dis quoi si j'ai pas appuyé sur enregistrer? Tu te fous de ma gueule? C'est faux. Alors, je viens de terminer un col en papier, en origami, qu'on va utiliser pour un shooting photo. Et là, Charlotte est en train de découper ses draps. C'est clair. Parce que... je prototype. Voilà, pour du prototypage, on va dire. Exactement. Donc, il n'y a rien de mieux que le tissu de récup pour pouvoir faire ce genre de projet. Et là-bas, July est en train de coudre. C'est ça, c'est ma petite commis. Et d'assembler, voilà. C'est tout. Carrément. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, les gars. Oui. Hello, nous voici en plein shooting de la petite broche. Hop. Voici le décor. J'ai retouché les photos qu'on a fait pour les broches. Donc on a voulu jouer un petit peu un esprit magique parce que deux choses. La première chose, du coup l'œil.
qui est un peu d'inspiration Madame Irma. Et ensuite, on a travaillé sur la deuxième broche dont je vous ai parlé précédemment, qui change de couleur. Et donc, on a eu l'idée de jouer sur un thème un peu circus, Madame Irma, je vois l'avenir, un esprit un petit peu magique, mystique. Donc, toujours très pop, évidemment. Donc, voilà. On engrange pas mal de choses. À l'inverse, Charlotte et Julie-Anne sont en train de terminer le prototypage du patron gratuit, qui sera publié normalement fin avril, début du mois de mai. Donc c'est un petit haut, surprise, surprise. Et elles sont en train d'étudier aussi deux nouveautés. Hey! Alors nous sommes actuellement en plein montage et préparation des notices d'assemblage d'un petit haut qu'on prépare avec Julie. Alors, pendant que moi j'écris tout le fonctionnement du tuto pas à pas, Julie monte en attendant sur la machine. Donc on y arrive, hein, mais c'est très très long. Voilà, c'était juste un petit mot pour dire ça. On va voir ce que ça donne ensuite, parce qu'on prototype en même temps qu'on fait les tutos, comme ça évite de perdre du temps et on ajuste si nécessaire. Voilà. Alors, voici des nouveaux patrons en préparation, notamment une belle encolure bateau, une belle encolure carrée, comme c'est la mode en ce moment, avec des petites manches revisitées un peu à la Bridgerton sur les bustes. Donc avec une petite fronce élastique. Mon ordinateur m'a lâché. Pour ceux qui étaient là sur les lives, etc., vous avez déjà commencé à un peu suivre l'histoire que mes deux ordis m'avaient lâché. J'ai amené l'ordinateur au réparateur, sauf que en attendant, j'ai dû rallumer mon deuxième ordinateur pour pouvoir continuer à travailler en attendant que l'ordinateur soit prêt. Et ben j'ai un iMac avec une souris via Bluetooth. Et sauf qu'en fait j'ai laissé ma souris au monsieur et j'ai oublié de la reprendre. Et donc du coup je me retrouve avec un iMac pour pouvoir travailler sans souris. Donc du coup j'ai dû fouiller dans mes affaires pour savoir où est-ce que j'avais mis cette fichue souris. J'ai fini par la trouver, vous en faites pas. La voilà. Donc du coup j'ai fait des bêtises. Voilà l'état de ma cuisine. Il y en a partout, hein. Il y en a partout parce que du coup j'ai dû fouiller dans toutes mes boîtes. Des chutes de tissu qui ne me servent absolument plus à rien, sur lesquelles je peux plus rien faire. Et là, la choupette qui fait dodo parce que ça doit être moelleux. Regardez-moi ces trois zigotos surconcentrés. Et oui, normal, il faut bien préparer la nouvelle collection à venir. Si tout va bien, le shooting sera fait à la fin du mois de mai. Les nouvelles pièces de patron y seront intégrées, histoire de vous donner comme d'habitude des petits exemples d'assemblage. Et il y aura aussi plein de surprises, mais pour le moment on va encore garder le secret sur l'univers qui sera abordé, mais on vous assure, ça devrait vous plaire. J'en ai marre de vous, je pars. C'est fini. Mais aucun problème. C'est l'heure. Ok. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche.